Hello à tous, c'est Louisa, j'espère que vous allez bien. Vous regardez Midi Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois François Xavier qui est Group Human Resources Development Director chez Urgo, qui nous donnera ses conseils et nous dira comment switcher de carrière. Bonjour François Xavier. Bonjour Lusa, comment ça va? Eh bien, ça va plutôt bien et toi? Oui, en pleine forme. De Pour retour l'instant, au, ça bu- va. de retour au bureau? Oui, oui, et content. Je te comprends. Alors aujourd'hui, François-Xavier, tu le sais, tu vas répondre aux questions des étudiants que nous avons reçus en amont, nous parler de réorientation, de changement de carrière. Et pour cela, tu vas nous dire eh bien, comment savoir si on doit changer de carrière. Est-ce qu'il existe des signes? Quels sont les organismes, les accompagnements qui aident à cette reconversion? Mais aussi, y a-t-il un bon moment pour switcher de carrière finalement? Mais avant cela, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, de tips, de tutos, vous pouvez nous suivre sur notre page Insta en tapant jobteaser_fr ou vous abonner à notre page YouTube. Avant d'entrer dans le vif du sujet, François-Xavier, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, bon, je ne suis pas forcément un exemple de switch de carrière. Par contre, effectivement, j'ai grandi dans la fonction ressources humaines, alors de par ma formation déjà, puisque j'ai eu l'occasion d'être formé par l'Institut de gestion sociale et puis par HEC. Ensuite, bien, j'ai essayé différents secteurs d'activité. Le premier qui m'a ouvert cette voie-là, c'était les assurances. Ensuite, j'ai rejoint une société dans la haute finance. Et puis, mon expérience, on va dire, la plus conséquente dans ces premières années, c'était dans la grande distribution. Où je rejoins un groupe en tant que responsable ressources humaines en hypermarché. Et puis, maintenant, depuis 20 ans, je gravite dans la société du groupe Urgo, où j'ai l'occasion d'avoir différentes fonctions opérationnelles au sein de la fonction ressources humaines. Alors, en ayant pratiquement changé tous les 3 ou 4 ans. Ce qui était intéressant, c'était de découvrir tous les métiers du groupe, de l'industrie jusqu'aux opérations, en passant par la recherche, les fonctions support, la France, mais également l'international. Et puis maintenant, je suis dans une fonction plus transverse, plus corporate. On va retrouver de la gestion des carrières, des relations écoles, France, l'animation de nos talent pools, nos graduates programmes, les recrutements clés du groupe, la marque employeur. Voilà, plein de sujets qui font qu'à un moment, ce groupe est attractif et où on a envie effectivement de nous rejoindre et puis de s'y épanouir. Et tu vas pouvoir témoigner des différents parcours, carrières, candidats que tu as pu croiser tout au long de ton expérience. Une des premières questions qu'on a reçues, c'est pour quelles raisons switcher de carrière? Alors, cette question, je vais essayer de la replacer dans un cadre un peu global parce qu'il y a quelques statistiques qui sont assez frappantes sur le sujet. Déjà, 9 Français sur 10 sont prêts à changer. Donc déjà, ça, c'est quand même important. 28% ont sauté le pas. Ils ont déjà franchi cette étape. Et puis, il y a encore 64% de gens, de salariés qui en rêveraient, mais qui n'ont encore pas pris le taureau par les cornes et puis qui ne sont pas entrés dans une démarche très aboutie. Donc, il y a vraiment une tendance de fond à changer. Ça ne concerne pas simplement les jeunes. Je pense qu'on le verra peut-être un peu plus tard dans ces échanges, mais tout le monde peut être potentiellement concerné par ce point-là. Il faut savoir qu'en moyenne, on change entre 5 et 13 fois d'emploi, en restant en moyenne à peu près 5 ans dans chaque métier. Donc, c'est une tendance qui progresse, qui s'intensifie, donc il faut vraiment la prendre en compte. Par contre, effectivement, elle nécessite un certain nombre de démarches, on le verra. Alors, les raisons, elles sont nombreuses, elles sont très personnelles. On va retrouver les gens qui ont fait le tour de leur poste. On va retrouver des personnes qui n'ont pas de perspective nécessairement d'évolution, qui s'ennuient aussi dans leur métier, qui n'ont jamais, mais qui effectivement ne retrouvent pas cette passion dans leur quotidien. Il y en a qui ont envie de sortir de leur zone de confort aussi. Et puis, il y a aussi les vrais spécialistes du switch, les switchers, ceux qui veulent découvrir, qui ont une appétence pour la nouveauté, qui enchaînent les nouvelles expériences avec cette volonté, cette agilité d'apprentissage qui peut les caractériser. Alors, il peut y avoir aussi des accidents de la vie professionnelle. Se retrouver dans une situation de chômage peut faire partie des accélérateurs de changement. Et puis, il y a aussi la partie l'équilibre vie perso, vie professionnelle, tout simplement changer de vie. Donc, c'est très personnel, c'est assez multiple. Et puis, il y a la question, en fait, in fine, c'est est-ce que je dois complètement me reconvertir ou finalement, est-ce que je dois juste changer d'entreprise ou de secteur d'activité? Et alors, comment savoir si on doit changer de carrière? C'était une autre question qu'on a reçue. Comment savoir? Parce que je parlais de signes tout à l'heure. Selon toi, est-ce qu'il en existe des signes? Déjà, les projets fonctionnent s'ils sont menés pour la bonne raison. C'est tout sauf une digression.
Si vous savez pourquoi vous changez de métier, il est clair que vous trouverez le bon projet. Après, il y a effectivement des signes qui sont propres à nous, des signes qui peuvent être extérieurs. Alors, ça peut être des signes qui sont très physiques, ça peut être effectivement le manque d'entrain, la perte de motivation au quotidien, ça peut être une fatigue, un ennui profond dans sa fonction, un besoin ou quelque chose qui n'est pas comblé dans son quotidien. Après, il y a des choses qui peuvent être extérieures, hein, donc, on parlait tout à l'heure des jeunes générations, les millénials pardon, visent un métier qui ont du sens, qui leur tient à cœur. Donc, cette quête, elle peut être permanente. Il peut y avoir l'avènement de nouvelles technologies. C'est effectivement un point qui permet de faire émerger de nouveaux métiers, donc de nouveaux centres d'intérêt. Ouais. Il peut y avoir la volonté d'entreprendre, donc de créer sa propre entreprise à un moment. Donc, c'est un vrai changement, c'est une vraie rupture aussi, et d'être un peu plus indépendant que dans un statut de salarié. Ça, c'est clair que c'est la première démarche, c'est le premier signe. Après, comment savoir si je dois changer de carrière? Il faut aller un peu plus loin. Et à un Mmh. moment, il faut aller à la rencontre, partir à la découverte de soi, c'est un peu ce que je dirais, et c'est entamer une démarche. J'allais te dire comment être sûr de sa nouvelle orientation et là tu dis se connaître davantage et creuser un peu sur sa personnalité et ses compétences. Oui, c'est évident parce que là, il faut aller vers soi. Il y a une phase un peu d'introspection quand même, parce qu'il faut quand même s'accorder un peu de temps pour faire le bilan de ses propres compétences, de ses échecs professionnels, de ses réussites aussi. Parce que c'est important aussi de savoir sur quelle colonne vertébrale on va pouvoir se projeter. Donc ça, c'est clair. Il faut savoir identifier ses zones d'inconfort, ses désirs, ses aptitudes. Et là, c'est clair qu'on peut s'entourer. Il faut aussi s'appuyer sur les gens qui nous connaissent bien pour pouvoir alimenter la réflexion. Et puis, après, il y a la liste des pistes. Et là, on va dire, c'est entre mes expériences et mes rêves, comment Ouais. je peux le traduire en projet et puis en orientation. Donc, c'est vraiment la conjonction entre ce que j'ai fait jusqu'à présent, ce bilan-là personnel, et puis mes rêves qui finalement sont peut-être inassouvis et qui vont peut-être se traduire par un nouveau projet. Et tu disais, faut bien s'entourer, c'est aussi aller à au contact d'experts, de gens très expérimentés dans le domaine où potentiellement on aurait envie d'aller? Oui, alors ça c'est clé, parce que se préparer, c'est déjà prendre des contacts. On le verra peut-être dans la démarche, mais il faut avoir quand même quelques sponsors, quelques gens qui à un moment vont venir nous rassurer sur ce projet-là. Moi, j'aime bien les vies ma vie. Alors effectivement, changer, vous n'êtes pas obligé de changer d'entreprise, vous pouvez aussi changer dans votre propre entreprise. Et là, vous avez l'opportunité de faire des vies ma vie, d'aller voir in situ comment se passe un métier, comment il est vécu, quel est le quotidien. Mmh. Et ça, il ne faut pas, on va dire, faire l'impasse sur cette curiosité, chaque fois qu'on a la possibilité. À l'extérieur, c'est peut-être un peu plus compliqué, sauf si effectivement on a un réseau déjà, Mmh. mais se constituer un réseau, c'est clé. Mmh. Et c'est évident que la curiosité, l'entourage, la prise de contact et puis les conseils, c'est très, Mmh. très important. Et selon toi, on peut switcher de carrière à tout âge? Oui, 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 oui. Alors, effectivement, la mobilité professionnelle, on l'assimile plus, on va dire, aux jeunes, mais ça ne les concerne pas uniquement. Cependant, ce sont tout de même eux qui se montrent les plus enclins au changement. Il n'y a pas il y a pas d'âge particulier. À chaque âge correspond une motivation et un projet. Il faut savoir effectivement surfer sur ce point-là, sentir les signaux qu'on a peut-être listés avant, euh, et, et après, effectivement, on détermine ce projet-là. Mais c'est pas lié à un âge, non. Ouais. Et tu me disais au téléphone, ce qu'il faut avoir en tête quand même, ce qui est le plus important, enfin ce qui est important en tout cas aujourd'hui, c'est le regard des autres parce qu'on s'attache à mettre les gens dans des cases. Oui, oui. Alors ça, effectivement, ça va être une lutte permanente parce Mmh. que on le verra probablement, mais le regard de l'autre, c'est le recruteur. C'est la personne qui, à un moment, va juger votre carrière, va juger vos compétences, va juger ce que tu as fait, va juger ton projet, et il va falloir que lorsque tu as l'opportunité, en tout cas, d'être recruté, donc d'avoir un entretien, ça veut dire que déjà, tu as passé un certain nombre d'étapes, mais se démontrer que ce projet-là, il est mûrement réfléchi, il s'inscrit dans une démarche logique, très rationnelle, et que quelque part, ce switch et ce changement,
il va être bénéfique pour toi, parce que ça va se traduire par un épanouissement, mais également, il va être win-win, il va être aussi pour le futur employeur. Ça, c'est clé. Pour toi, un candidat qui change, qui switch de carrière, est-ce qu'il doit en faire plus qu'un candidat qui serait dans sa voie, aurait fait des études dans sa voie et chercherait un travail un peu, comme tu disais, qui correspond en tout cas à ses études? Pour toi, un candidat qui switch, il doit en faire plus ou pas pour convaincre un recruteur? Il va devoir combler le gap, c'est Mm. évident. Ce qui est sûr, c'est que un recruteur va regarder deux choses. Bien évidemment qu'il aura un choix à faire entre quelqu'un qui est très compétent, qui est adaptable très rapidement, et celui qui l'est que partiellement. Ce qui va faire la différence, c'est la motivation, Mm. clairement. Et toutes les études, moi-même, quand je suis en situation de recrutement, Mm. je pense que je mets en priorité la motivation à la compétence. Et ça, c'est clé. Ça, c'est clé. Et, un employeur qui est indécis par rapport à ce projet-là, ce qu'il va rechercher avant tout, c'est l'étincelle, c'est la petite lumière dans le regard. C'est ce qui fait qu'à un moment, on a envie de tendre une main à quelqu'un qui a entamé une phase de reconversion. Et c'est un vrai parcours du combattant. Et ça, c'est fondamental. Et globalement, 65%, là j'ai récupéré une statistique, mais qui est clé, des employeurs voient la reconversion comme un vrai atout lors d'une embauche. Ouais, Déjà, il y a un faisceau de présomption positif par rapport à la démarche. Donc ça, c'est important. Mais après, il faut transformer l'essai. c'est ça. Il y a un côté un peu ouverture d'esprit, multitâche qui peut être valorisant pour les candidats. Et est-ce que toi, tu connais des organismes qui aident à la formation, à la reconversion? Alors, bon, déjà, quand on est dans une situation salariée, le premier organisme, c'est votre employeur. Mm. Donc, il y a un service ressources humaines, il y a un service formation. Ce sont les premières personnes à consulter pour faire part de ce projet-là. Et ils peuvent effectivement accompagner ou conseiller pour un certain nombre de points, que ce soit des changements de formation. Donc, il y a un plan de formation qui peut être mis à disposition. Alors, il ne se fera que si derrière l'employeur croit au projet et veut miser sur le développement de carrière de ce collaborateur-là, soit effectivement il peut y avoir des sources de financement externes, et là il va y en avoir quelques-uns qui vont s'offrir à chacun. Donc ce qu'on appelle alors l'anciennement le congé individuel de formation, c'est le projet de transition professionnelle. Donc effectivement, c'est un organisme extérieur qu'on peut solliciter pour avoir un financement total ou partiel d'une formation. Donc, il faut simplement faire la demande à son employeur et puis bien déterminer l'action de formation et de bien la motiver aussi pour voir effectivement sur quoi elle peut aboutir. Après, il y a le compte personnel de formation. Donc, chacun a ce compteur qui est crédité chaque année. Donc, c'est l'ancien DIF. Effectivement, il y a une traduction maintenant en euros du nombre d'heures. Et donc, ce sont des heures, une somme qui est mise à disposition de chacun pour pouvoir faire ce projet et financer une formation professionnelle. Après, il y a d'autres dispositifs, si on est demandeur d'emploi, qui peuvent effectivement ouvrir à des réorientations et qui sont financées par le Pôle emploi. Je t'ai posé cette question un peu plus haut, mais j'aimerais qu'on la détaille un peu plus. C'est comment présenter à un recruteur finalement son choix de changer de métier? Tu parlais de motivation, tu sais que c'était le plus important, qu'il fallait combler ce gap. Exemple, un candidat sur son CV qui aurait travaillé 5 ans dans le marketing et son expérience d'après, bah, c'est que là, il recherche un travail en supply chain, hein, on peut voir le gap, le changement. Tu parlais de motivation. Comment est-ce qu'il peut exprimer cette motivation? Est-ce que c'est uniquement au sein de la lettre de motivation, justement? Est-ce que tu recommandes qu'il détaille vraiment les étapes qu'il a parcourues pour en arriver à ce changement? Qu'est-ce que toi tu apprécies et est-ce que tu as déjà été témoin de switch de carrière? Oui, alors j'en ai souvent accompagné aussi parce que après ça dépend des entreprises. Mmh. Des entreprises qui ont une culture métier qui est très forte et qui pratiquement interdit les passerelles d'un métier à l'autre. Ouais. Et il y a des entreprises qui sont effectivement plus ouvertes, qui n'ont pas la culture de la boxe et qui à ce moment-là ouvrent à des changements, des modifications à travers des essais et puis à travers des accompagnements de formation. Donc ça c'est un point effectivement important. Après, comment
présenter à l'extérieur. Ce qui est clé, c'est de décrocher un entretien et de pouvoir exprimer sa motivation. Donc forcément, dans la lettre de motivation ou dans le CV, il ne faut pas que ce soit une rupture brutale. Il faut quand même donner un peu de matière qui donne envie de rencontrer la personne. Donc expliquer son choix de manière rationnelle. Par quelles étapes? Donc ça peut être effectivement un bilan de compétences, de montrer qu'on a étudié la faisabilité de son projet, éventuellement on s'est formé. Et là, la formation, elle va apparaître dans le CV. Et toutes ces étapes, c'est de montrer que finalement, il n'y a pas de risque, puisqu'il n'y a rien de pire que effectivement partir ou changer sur un coup de tête ou sur un mouvement d'humeur. Si vous montrez quelque part que vous êtes rentré dans une démarche très rationnelle pour changer, à la fois en expliquant ce qui vous a conduit à ce changement et comment vous avez orienté vos recherches sur un métier en particulier pour lequel vous sollicitez un emploi. Voilà, c'est ça qui est fondamental. Donc, il faut à la fois effectivement le montrer dans le CV quand il y a une formation et puis l'expliquer sans en faire des tonnes, mais c'est effectivement de montrer à un moment, il y a un avant et un après, et puis je vous explique comment ça s'est fait et quel est ce cheminement. C'est vrai que sur la lettre de motivation, c'est plus facile de s'exprimer. Sur le CV, tu recommandes des choses en particulier ou uniquement noter ses expériences ou alors quand on switch, justement, il faut peut-être ajouter des choses, des détails? Oui, alors c'est toujours pareil. Un bon switch, c'est quelque chose qui doit quand même faire apparaître des compétences transférables. Donc, il faut quand même Mmh. rassurer un employeur. Donc, dans le CV, quand on recherche un job, il faut quand même mettre en avant des compétences qu'on a. Et puis, il y a celles qu'on a envie d'acquérir, il y a celles qu'on est en voie d'acquisition à travers une formation. Donc, ça doit effectivement apparaître dans le CV. De bien dire effectivement ce qu'on recherche, Ouais. de bien démontrer que toutes ces expériences passées n'ont pas été complètement inutiles. Effectivement, ça fait partie de ce bilan sur lequel on doit s'appuyer et de bien démontrer finalement que ce qui va faire la différence, c'est l'envie d'apprendre, Mmh. c'est bien expliquer pourquoi on change et en quoi vous êtes une vraie valeur ajoutée dans votre future organisation. Donc pour toi, c'est pas important d'avoir une carrière toujours cohérente, finalement? Le problème de la carrière cohérente, c'est quoi en fait? Souvent, par le passé, on s'appuie souvent sur de la linéarité, sur de la verticalité. Ça, on va dire, c'est une période qui est un peu révolue et c'est moins dans l'air du temps. Elle existera toujours, mais globalement, la cohérence, elle se fait sur d'autres critères. Donc, effectivement, argumenter un changement, c'est important. Ce qui, finalement, est peut-être moins cohérent pour un recruteur, ça va être deux choses. La première, c'est de changer trop souvent sur des périodes très courtes, parce que là, effectivement, vous êtes pas un gage de, on va dire, de stabilité. Et ça, c'est le risque. Selon toi, il faut rester minimum combien de temps dans une entreprise pour montrer, son gage, d'engagement, de responsabilité? Tu dirais que c'est combien de temps minimum? En général, on est sur des cycles de 3-4 ans. Ouais. Après, ce qui peut aussi freiner un employeur, c'est d'être resté trop longtemps dans une même organisation. Et là, il va falloir démontrer que finalement, vous avez eu aussi un certain nombre de changements, vous avez pris aussi un certain nombre de risques, même dans une organisation et une culture identique, pour démontrer que vous avez toutes les capacités d'adaptation pour pouvoir performer dans un autre environnement. Voilà, c'est surtout ces deux écueils-là. Et alors, tu as déjà un peu répondu, hein, mais on a reçu une question, enfin, on a reçu cette question par de nombreux étudiants. C'est comment convaincre notre interlocuteur que nous ne sommes pas indécis? Que c'est grave de se dire: «Aujourd'hui, j'ai envie de travailler dans l'agriculture, dans 3 mois, j'ai envie de travailler, dans l'agroalimentaire et après d'intégrer une start-up». Pourquoi, finalement, entre guillemets, «c'est grave» ou en tout cas ça peut mettre des barrières au parcours? Bah, le fait d'être indécis, ça veut dire que vous n'avez pas, on n'est pas passé par un certain nombre d'étapes qui ont conduit à la bonne décision. Donc c'est ce rationnel-là. Une bonne étape, c'est déjà d'avoir effectivement des signes qui ont permis un changement. Ça va être, de se confronter à une certaine réalité, ça va être de tester des métiers, ça va être, de s'autoriser aussi dans ce projet-là à renoncer, c'est-à-dire d'avoir, identifié des obstacles, des inconvénients et d'avoir, levé ces points-là et puis d'être prêt à relever ce défi-là. D'avoir un plan, il faut planifier, hein, une reconversion, ça ne
ça ne se fait pas sur un coup de tête. Il y a un certain nombre de choses à faire. On doit établir un calendrier d'action qui englobe bien évidemment les besoins de financement, de formation, de réseautage. Donc tout ça, ce sont des étapes qui sont extrêmement structurées et qui doivent conduire à la bonne décision. Trouver des appuis nécessaires, ça c'est clé. Et puis cette notion de formation. Alors après, ce qui est important, c'est de démontrer que vous êtes acteur de votre vie professionnelle et que vous n'avez pas subi les choses. Donc ça c'est évident. Démontrer que vous avez su faire des choix, que vous avez pris des décisions pour changer. Et ça, c'est effectivement un point clé et qui doit vous rassurer un employeur, démontrer que c'est le bon projet, qu'il est mûrement réfléchi, que vous y êtes pleinement investi, pleinement engagé, que vous avez pris un certain nombre de décisions qui peuvent avoir des impacts aussi personnels, professionnels aussi, financiers éventuellement. Donc ça, c'est clé. Et puis cette petite flamme, ça, c'est ce qui fait la différence. Tu recommandes peut-être d'avoir, en tout cas pour légitimer un changement de parcours, une lettre de recommandation d'un recruteur? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé qu'on te demande une lettre de recommandation? Oui, c'est important. Déjà, quand on quitte une société, c'est important de partir en bons termes et Ouais. d'expliquer à un moment les qualités qu'on peut être mises en avant et qui sont, on va dire, de l'attitude, du comportement, ou des choses qui sont transférables dans toutes les organisations. Là, on n'est pas dans le technique, hein, on est dans la personne. Donc ça, c'est effectivement un point clé. Donc ça ne fait pas de mal, ça rassure. Et chaque fois qu'on a la possibilité effectivement d'avoir un témoignage de gens qui ont partagé votre quotidien ou d'experts que vous avez rencontrés pour formaliser votre projet, je pense que c'est important. J'aimerais avoir ton avis là-dessus parce qu'on m'a écrit il y a pas longtemps à ce sujet-là, en me disant: «Je viens de finir mes études, donc là j'ai un master 2, mais finalement je me rends compte que ce secteur me plaît pas du tout». Est-ce que c'est grave de finir ses études, de se rendre compte que le secteur qu'on a choisi finalement ne nous correspond pas du tout et qu'on doit recommencer de nouvelles études? Non, ce qui est grave, c'est de s'engager en ayant déjà ça en tête, de s'engager dans une voie qui conduit fatalement à une impasse, parce que c'est ça que ça veut dire. Ou alors, c'est de se laisser la chance de découvrir et d'apprécier le métier pour lequel on s'est formé. Mais il y a des choix qu'il vaut mieux faire en début de carrière, et notamment sur les formations. Après, c'est plus compliqué, parce que dans tous les cas, vous êtes assimilé entre votre formation, vos stages, et ça va conditionner votre premier emploi. Si vous postulez sur quelque chose qui est très différent de ce pourquoi vous avez été formé, ça va être très, très compliqué pour décrocher ce premier job. Donc, il n'est pas inutile et il est quand même quasiment indispensable de se réorienter sur des actions de formation. Moi, je vois beaucoup de CV, effectivement, qui ont enchaîné des formations. Donc, on a le droit, ce ne sont pas des erreurs, pas, on ne se trompe pas. On s'oriente, et pour s'orienter, des fois, on tâtonne et on cherche. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est de prendre contact et puis de se renseigner. Effectivement, quand on a des affinités, une passion, il faut voir comment elle peut se traduire en formation. Mais il faut le faire au début. C'est mieux. Ça peut être assimilé à du temps perdu, mais in fine, 10 ans, 5 ans après, on ne regrette Gagnant. vraiment ce choix. Et au regard de ton parcours et de ton expérience dans les ressources humaines, qu'est-ce que tu aurais, et ce sera ma dernière question, qu'est-ce que tu aurais envie de dire ou de donner comme dernier conseil aux étudiants, aux jeunes diplômés ou à ceux qui ont déjà 1, 2 à 3 ans d'expérience concernant leur carrière? Ton conseil personnel, peut-être des conseils que tu aurais aimé qu'on te donne avant de commencer ta carrière. J'aurais bien aimé conclure par une citation que j'aime bien et donc je vais peut-être la citer. Voilà, c'est celle d'Albert Schweitzer qui disait que le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur, c'est la clé du succès. Et si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Je pense que c'est ça qui est important. Alors, je vais peut-être rester sur cette phrase-là parce qu'elle résume l'essentiel de ce qui doit nous animer. Donc le bonheur, la passion, faites ce que vous aimez. Ça, c'est important. Écoute, je pense qu'on ne peut pas dire d'autre chose que ce que tu viens d'évoquer. Donc je te remercie beaucoup François-Xavier pour tes conseils, pour ta bonne humeur, ta bienveillance et tous les conseils que tu as pu fournir aux jeunes diplômés. Chez vous, une fois de plus, si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez nous suivre sur Insta, jobteaser_fr ou sur YouTube. On se donne rendez-vous très vite pour un nouveau Visio Live et encore un grand merci à toi François-Xavier. Merci Louisa, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt.